أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأخوته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وربائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ قائد وناصر ودليل وعين حتى تسكن وعدك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Commentaire de Dua Nutba, la 6e partie. Présentement, j'en suis, ça a été le résumé de la leçon numéro 10 de Cheikh Mohammed Sanad, Allah. Encore une fois, je répète parce que vous allez voir qu'il y a des choses par rapport à ce que je pense, un point surtout que je serai éventuellement en divergence, mais pour l'instant, je ne me prononce pas et mon avis n'a pas une grande importance puisque je ne fais que globalement traduire avec des ajouts les cours de Cheikh Mohammed Sanad. Mais je répète quand même que c'est l'opinion de Cheikh Mohammed Sanad. Je suis un transmetteur en faisant des ajouts. Je vous montrerai à quel moment. Pour l'instant, je suis en attente de ce qu'il vient dire. Je vais commencer par vous parler de Sayyid Marashi al-Najafi. Sayyid Marashi al-Najafi, Shihabuddin Marashi al-Najafi, c'est quelqu'un qui était connu parmi les savants randonnés pour la science de la biographie, pas de la biographie, des manuscrits. C'est-à-dire chez lui, il y avait des manuscrits très anciens. Il est décédé, il a un tombeau à Qom, Muqaddasa, je l'ai visité. Et donc là-bas, il y a des manuscrits très très anciens. Il a été à la recherche des manuscrits très très anciens chiites. Pour le comparer, on pourrait dire, c'est comme par exemple Arabozork Tarani, qui est au début du XXe siècle. Ça a été aussi sa spécialité, s'occuper des manuscrits anciens et des éditions anciennes, des livres chiites, sources. Sayyid Marashi al-Najafi, dans ses recommandations écrites, quand il écrivait à quelqu'un et conseillait à quelqu'un, ainsi que dans beaucoup de ses livres, il écrivait souvent un passage du Dua Nutba. Il a utilisé comme un slogan répété, et beaucoup d'autres savants imamites l'ont utilisé aussi. Cette phrase, qu'est-ce que c'est? Wajalna miman yakhudu bihujjatihim wa yamyanqudu fi dilihim. Mets-nous au nombre de ceux qui s'accrochent à eux. C'est-à-dire, oh Allah, mets-nous au nombre de ceux qui s'accrochent à Ahlul Bayt et se tiennent de leur ombre. Dans leur ombre, donc on s'efface devant eux, on est derrière eux à travers leur ombre et on s'accroche au Ahlul Bayt. C'est un slogan qui a été répété beaucoup et il y a beaucoup d'indices où ils en ont parlé dans leurs livres que les savants imamites, dans les leçons qu'ils tenaient de Usul al-Fiqh, ils se rappellent qu'ils ont été aidés et honorés par l'imam Mehdi comme Shir al-Tousi, Shir al-Mufid, eux-mêmes ils l'ont dit dans leurs livres. Sayyid Murtada ibn Idris, Muhaqiq al-Illi, Al-Alam al-Illi, Odanullah alayhum, etc., etc., jusqu'à nos jours. C'est ce que dit Cheikh Mohammed Sanad. Cheikh Mohammed Sanad nous dit, ils ont reçu la grâce, l'utf, et l'honneur ou préférence par l'imam Mehdi à travers. Il dit que par la suite, dans les leçons, donc on verra bien, il va argumenter sur ça. En tout cas, il y a certaines preuves que dans certains avis qui font la majorité, qu'il y a ijma entre eux, il y a l'aide de Sahib al-Ras et Wazzaman. Il est évident que l'imam Mehdi ne peut pas laisser égarer tous les ulama, et quand il y a un ijma, d'ailleurs, il y a des hadiths qui sont comme chez les mukhalifin, qui dit notre communauté ne tombera jamais dans l'erreur. Umma, dans ce sens, c'est l'Aïma, salam, ou bien sûr la communauté Shia. C'est-à-dire on trouvera toujours des gens en majorité qui protégeront
le din Allah Azza wa Jal. Et quand il y a un ijma sur un avis, il y a forcément l'aide de ça. C'est quelque chose qui coule de source. Bon, une fois un frère, j'avais discuté avec un frère, il se reconnaîtra, qui n'acceptait pas tout à fait cela. Mais en réalité, on peut prouver. On pourra le prouver à travers la suite des leçons, Inch'Allah. Je n'ai pas suivi, je suis les cours comme vous. Je suis pas arrivé j'ai pas suivi les 58 épisodes et après j'écris petit à petit. Donc par la suite, Cheikh Mohammed Salam nous dit qu'il va argumenter cela. Qu'il va argumenter sur le fait qu'ils ont été honorés, qu'ils ont eu la grâce d'Allah, nos savants. Pour le reste, quand je vous parlais de Ummah, etc., cela vient, ce n'est qu'un commentaire de votre serviteur. Regardez. Vous vous rappelez ce que j'ai dit précédemment. Qu'est-ce que j'avais dit? Et même les savants avaient statué sur ça. Que celui qui prétend être un représentant particulier ou avoir une relation particulière avec l'imam al-Shamjvaraja est un djjal, comme j'avais relaté précédemment. Il n'a pas de foi, comme avaient défini les savants, sa foi est sortie de lui. Et la même chose, celui qui prétend qu'on ne peut pas avoir accès vers l'imam al-Mahdi, en période d'occultation est un djjal. Certaines personnes qui suivent les leçons de certains sayyid très connus, pour avoir et pouvoir qualifier certains, si vraiment quelqu'un est honnête avec lui-même, sans partisanerie, de dire que telle personne est un djjal. Ce qui nie, par exemple, que l'imam peut être rencontré en période d'occultation, etc., etc. On a expliqué la différence entre le mushahada ou le ru'ya précédemment. Et d'ailleurs, c'est comme ça que nos savants anciens ont compris. Ils n'ont jamais dit comme quoi en période d'occultation nous ne pouvons pas avoir accès à l'imam. Et d'ailleurs, on a l'exemple avec l'imam Zayn al-Abidin salam qui parle que l'occultation c'est comme le soleil à travers les nuages. On profite de ce soleil, même s'il est voilé par des nuages. C'est la même chose qu'on doit comprendre la relation avec l'imam Mahdi al-Shamjvaraja actuellement. Il y a deux excès. Vous savez très bien que dans l'éthique, entre les pouvoirs de l'âme, il y a l'excès et il y a le manque. Hein? C'est la même chose pour la question de l'apparition de l'imam Mahdi al-Shamjvaraja. Il y en a certains qui déterminent le temps de la venue de l'imam. C'est faux et c'est une déviation. Et il y a certains qui disent tous les signes de l'apparition proches de l'imam, pour les signes généraux, ou bien les signes particuliers, mais avec les signes particuliers, il y a le bada, et on a vu d'expérience que quelquefois on s'est trompé, comme par exemple vous trouvez Shir Ali Korani qui disait que Sayyid Mohammed Baqir al-Hakim était Nafs Zakiya, et donc ça allait dans le sens comme quoi l'imam allait apparaître. Bon, bien sûr, si on dit il vient dans 20 ans, on ne peut pas le dire, mais si on dit voilà 20 ans, ça serait proche par exemple. Mais c'est arrivé en 2003, quoi qu'il arrive on est en 2018, ça reste proche par rapport à toute l'histoire de l'humanité, mais lui il disait Nafs Zaki, et Nafs Zaki quand il vient, très rapidement, il y a la venue de l'imam. Pourquoi il avait dit Nafs Zaki pour Mohammed Baqir al-Hakim? Puisque la question de Nafs Zaki, il y a 3 hadiths. Nafs Zaki qui est tué à la Mecque, qui est très connu, ou bien Médine, ou bien fi Daïrat al-Kufa. Daïrat al-Kufa, yani Najaf, c'est Najaf. Donc c'est comme ça qu'il avait réussi à déterminer. Et maintenant, on ne rejette pas les signes de l'apparition proches. C'est-à-dire si on voit des signes, entre autres les signes généraux sont apparus. Donc on pourrait dire que la venue de l'imam est proche. Mais proche, combien de temps? Même si c'est dans 50 ans, c'est proche. Par rapport, il faut toujours comparer et ne pas déterminer. Donc, celui qui détermine le temps, c'est un dévié, et celui qui rejette tous les signes de l'apparition proche de l'imam Mahdi est une déviation. J'avais dit qu'il y a un excès, l'excès c'est celui qui détermine, et le manque, c'est celui qui rejette tous les signes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de hadiths qui parlent que les croyants vont perdre la foi, en ne sachant pas où est l'imam,
en période d'occultation. Et ils vont nier totalement comme quoi on ne peut pas avoir accès à l'imam Zaman. Dans le Doura Notba, il est décrit le doute et les solutions à cela. Regardez. ليت الشيري أين تقارد بك النوى بل أي الأرض تقل والسرى أبي غدوى وغيرها أن أميتوا عزيز علي نرى خلق وتوى ولا أسمى لك حسيا ولا نجوى. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je savais en quel endroit tu t'es établi, quel sol, quelle terre te porte. Est-ce à Radwa? Radwa, c'est un lieu montagneux près de Qom. Ou bien à Détoua. Détoua, c'est une vallée qui est située au nord de la Mecque. Il m'est pénible de voir les créatures et de ne pas te voir ni entendre de toi un murmure ou une confidence. Vous voyez? À travers cette phrase, ces phrases de ce Doura béni, il y a une forme de désespoir. Nous allons plus loin. إلى متى أخر فيك يا مولاي وإلى متى وحي الخطاب عسف فيك وعي النجوى. Jusqu'à quand serai-je dans le désarroi à ton propos, ô mon maître? Jusqu'à quand? Nous voyons le désespoir et, pour beaucoup, le doute. Et avec quel mot te décrire et t'adresser mes confidences? Nous avons le désespoir et le sujet principal, c'était quels sont les moyens d'accès proches, d'accès pour être proche de l'imam Mahdi. Regardez. Quel mot te décrire et t'adresser mes confidences? Quelle est la solution? Comment arriver à avoir un intime avec l'imam Zaman? C'est à travers le Najwa. Najwa, c'est les confidences. Vous trouvez le Munajat de l'imam Zayn al-Abidin, salam. Qu'est-ce que c'est? Entretien intime. Munajat el-Khashirin, Munajat, ceux qui ont craint, ceux qui se sont repentis, etc., etc. Qu'est-ce que c'est? C'est des appels du cœur. L'être humain, au fond de lui, doit sentir le désespoir et l'absence de l'imam et lui confier son désarroi. Et Inch'Allah, l'imam al-Hujja nous entendra. Un appel intérieur. C'est ça qui crée un des moyens d'accès pour aller vers l'imam. Et ce moyen d'accès n'est jamais fermé. Se confier. Il est connu que l'imam Ali alayhi salam mettait sa main dans la terre, ou dans d'autres riwaya, il parlait dans un puits. Quelqu'un, quand il a vu mettre sa main dans la terre, a dit: qu'est-ce que tu fais, ya ibn Rasulillah? Non, pardon. Qu'est-ce que tu fais, ya Amir al-Mu'minin? Il a dit: je parle avec la terre parce que les gens ne peuvent pas accepter mes paroles. L'état du croyant doit être comme ça. Il y a un désespoir que personne ne peut comprendre, sauf l'imam al-Mahdi. Nous sommes opprimés. Nous avons beaucoup de choses à se plaindre. Nous devons réouvrir le contact avec l'imam Mahdi à travers le Najwa. Inch'Allah, qu'Allah nous donne le tawfiq pour arriver à cela, à ce lien intime avec l'imam al-Zaman et son Sharaja. J'en ai terminé avec cela. Ma prochaine vidéo sera un sujet de la jurisprudence de la secte Bakri, en l'occurrence la peine pour celui qui boit de l'alcool selon les sources Bakri, et je vais comparer avec les chiites et vous allez voir encore la déviation des gens de l'innovation. Yaktafi Badr Qadr.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa atrati wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.